Zakweli, l'entretien de la matinale. Andrija Kotondavola pour le Zakweli du jour. Bonjour. Bonjour Jumna, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous recevons Ali Djaroudi, usager de la route, plaignant contre la mairie de Mamoudzou qui a fait beaucoup d'heureux ce matin, mais aussi beaucoup de déçus. Alors, vous avez failli arriver en retard ce matin à cause des embouteillages. Alors, racontez-nous d'abord votre périple depuis Bouéni jusqu'à ici à la station ce matin. Comment vous vous êtes organisé? Comment ça s'est passé? Alors, aujourd'hui, je suis parti de Bouéni, il était, disons, 4h30. À la fin, j'ai fini un taxi, parce que bon, si j'arrivais avec ma voiture, j'y arrivais pas. Donc, voilà, les difficultés, en fait, Un taxi-moto, hein? Un taxi-moto. Donc, sinon, j'y arrivais pas à l'heure. Mais c'est pas pour autant que ces difficultés-là doivent laisser la place à des décisions injustes, disons hors de la loi, discriminatoires et tout. Donc on reviendra dessus. D'abord, justement, votre réaction par rapport à cette décision du tribunal administratif de suspendre l'arrêté du conseil municipal de Mamoudzou sur l'alternance de la circulation selon les numéros de plaques d'immatriculation. Vous étiez très content samedi quand vous l'avez appris? Oui, d'abord, je salue en fait les Mahorais, les Mahoraises. Et pour moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que je pensais à tous ceux qui étaient discriminés. En fait, je parle en fait ceux les habitants de Brousse, donc qui étaient discriminés dans cette affaire-là. Et en partie aussi, même ceux de la commune de Mamoudzou, je crois que ceux de Tsunzu et de Vaïbé, le maire avait réussi aussi à les discriminer par rapport... En quoi ils étaient, selon vous, discriminés? Discriminés parce que le reste donc, de la population de Mamoudzou n'était pas concerné par cet arrêté-là. Et ceux de la commune de Mamoudzou habitant à Tsunzu et à Vaïbé étaient discriminés avec ceux qui restent en fait dans le reste du territoire. Donc je pensais à ça, je pensais à l'injustice parce que quand on met ce genre de mesures, il faut des solutions palliatives, donc des mesures alternatives, genre transport en commun, parking, etc. Ceux qui l'ont mis là-bas, ils ont des moyens de transport en commun, que ce soit en bus, métro, train, tram, etc. Ce qui n'est pas le cas ici. Et puis je pensais à ceux qui étaient pris en otage. Je pense en fait à la population de Petite-Terre. Je précise que ceux qui habitent en Petite-Terre, qui voulaient se rendre au nord ou au sud de Mayotte, pas à Mamoudzou, ils ne pouvaient pas en fait le faire parce qu'ils devaient traverser en fait ces zones interdites. Donc quelque part aussi, c'est une prise d'otage qui a été effectuée là-dessus. Et puis ceux qui étaient contraints à faire des tours de l'île sans le vouloir. Donc je prends un exemple tout simple. Ceux qui habitent à Majicabo pour aller à Tsunzu, c'est une petite distance. Ils devaient faire le tour de Mayotte. Pour éviter Mamoudzou. Et vice-versa, ceux qui habitent Tsunzu pour venir à Majicabo devaient faire le tour de Mayotte en sens inverse. Vous voyez, en fait, tous ces choses-là qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas acceptables. Et c'est ça que j'ai voulu faire cesser. Alors, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, soulagé beaucoup d'automobilistes. Certains sont déçus parce que certains voyaient à travers cet arrêté municipal la possibilité justement de voir comment réduire les embouteillages à Mayotte. Vous, du coup, vous êtes totalement opposé à trouver notre solution tant que il n'y a pas de solution alternative par rapport aux embouteillages, du coup? Non, il faudrait que nos dirigeants acceptent Donc, on ne peut pas porter le chapeau à la population alors que on sait que le problème, en fait, ce sont nos dirigeants qui ont été inactifs là-dessus. Donc, parce que ils n'ont pas
donc pour sortir en fait de cet embouteillage, il faut faire des investissements. Depuis longtemps, on parle de contournement de Mamoudzou. Et le maire est parfaitement au courant. Il n'a jamais poussé un coup de gueule pour que ça se fasse. Que ce soit lui, si c'est lui qui le fasse, ou bien l'académie, ou le département, ou l'État. Mais on n'a pas entendu en fait le coup de gueule de la commune de Mamoudzou pour que ça se fasse. Donc, on peut pas laisser. Moi, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus rapides. Moi, j'ai pensé, des gens m'ont dit, je suis peut-être fou, mais je reste persuadé aussi si on mettait en fait des feux de circulation sur les grands axes en fait de Mayotte, en commençant par le sud, le nord, je crois que donc on pouvait fluidifier en fait la circulation de Mayotte. Toutes ces choses-là n'ont pas été tentées. Donc on parle que la voie maritime serait une solution beaucoup plus rapide. Donc là, ça n'a pas été fait. Je crois que c'est sur ce champ-là, c'est là que le maire de Mamoudzou devait faire en fait la pression pour que ces choses-là se fassent et ne pas faire pression sur la population et en agissant de la sorte, en agissant hors de la loi, en prenant des otages et en obligeant les gens à faire des contours incroyables qui pèsent sur le portefeuille de la population et sur le temps. Alors, Ali Djaroudi, vous faites partie finalement des 3 citoyens qui avaient déposer une action en justice auprès du tribunal administratif pour faire suspendre cet arrêté. 3, alors que sur les réseaux sociaux, on pourrait facilement compter 1 millier de personnes qui râlaient, qui dénonçaient cet arrêté. Pourquoi est-ce que vous avez pris l'initiative et comment vous avez fait pour y aller ? Parce que, tout simplement parce que je me suis dit que ici à Mayotte, on n'a pas l'habitude de porter plainte. Donc, parce que, en fait, c'est devenu, en fait, quand tu portes quelqu'un pour plainte à l'autre, donc tu es mal vu, donc les gens, c'est une incompréhension au niveau de la population. Donc, moi, je me suis dit, sur ce coup-là, il faudrait qu'on porte plainte. Et puis, je pense que ça ne s'arrêtera pas là-dessus, parce que il y a des sujets à Mayotte qui, par exemple, ceux qui, on peut laisser les communes, par exemple, ils donnent des autorisations, ou le département, ou l'État, ils donnent des autorisations à des entreprises pour couper les routes, pour faire des réseaux, par exemple, d'eau potable ou d'assainissement. Et ça fait des gênes, ça occasionne des dégâts au niveau des automobilistes et créer des accidents, des dangers, mais il n'y a personne qui porte plainte. Alors que si on portait plainte là-dessus, on pourrait en fait avoir la réparation et de ces tronçons, de ce couple-là. Et puis, on peut aussi se faire, si on a subi de dommages là-dessus, on peut se faire indemniser. Donc, le recours que j'ai fait, c'est pour rendre en fait, après tout, efficaces les décisions de nos dirigeants. Il faut que ce soit des décisions efficaces. Et en même temps aussi, il faut pas laisser la place à la fatalité. Donc, les gens, ils pensent que voilà, c'est fait, on attend à ce que les choses se rétablissent d'elles-mêmes. Non, il faut qu'on dissipe, qu'on chasse toute fatalité, en fait, dans ça. Alors, il y a aussi des usagers de la route, par exemple, qui se plaignent des mesures des dodanes et on en entend plein qui râlent et qui dénoncent cela sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, aucun recours, alors que là, il pourrait peut-être, à travers ce genre d'action, également peut-être avoir gain de cause. En tout cas, grâce à votre recours, on apprend donc que dans le jugement sorti samedi, que les articles L411-1 à L411-5 du Code de la route ne sont pas applicables à Mayotte, ce qui veut dire tout simplement, donc on l'a découvert à travers votre plainte, que les maires à Mayotte n'ont pas de pouvoir de police sur les routes de leur commune. Ça, c'est ce qu'on apprend du coup grâce à cela. Finalement, est-ce que là, il n'y a pas quelque part quelque chose qui vous met mal à l'aise à travers cette décision et le fait de faire comprendre à tout le monde que le maire
de votre commune n'a pas de pouvoir de police sur sa route, sur les routes de sa commune? Moi, ça me met pas mal à l'aise, en fait. Je crois que ça doit mettre plutôt mal à l'aise, en fait, le maire ou les autres, en fait, nos dirigeants. C'est à eux de veiller à ça. Ils devaient être beaucoup plus regardants et d'être beaucoup plus faire pression à l'État pour que ce là donc il s'aperçoit, je crois que lui-même, il s'aperçoit que il n'avait pas ce pouvoir de police. Donc là-dessus, vous parlez des dedans. Donc là aussi, il faut, quand on regarde la loi, bon, il faudrait peut-être qu'on voit, mais des dedans, on ne peut pas les mettre partout, n'importe où. Sur les routes nationales, apparemment, il doit y avoir aussi, donc c'est quelque chose qu'on doit peut-être voir si sur les routes nationales, on pouvait mettre des dedans à tout va comme on le fait maintenant. Si ce n'est pas le cas, celui qui va faire un recours, il gagnera. Donc, aujourd'hui, on doit faire. Bon, je prends par exemple au niveau au niveau de communes, il y a par exemple dans des lotissements des lots qui ont été attribués pendant des années, mais il n'y a jamais eu de construction. Aujourd'hui, ces lots-là restent vierges. Il n'y a personne qui s'offusque. Alors que bon, on a attribué un lot pour qu'il y ait les gens. Parce que si on a attribué un lot à quelqu'un et qu'il n'y a pas de construction, c'est que la personne n'en a pas besoin. Il va falloir que la commune reprenne ce lot et le donne à des gens qui ont besoin de construire. Et ça, ce sont des choses qu'il faut. Donc, je crois que maintenant, il va falloir que les Mahorais pensent beaucoup plus à aller en fait vers ce recours-là, de manière à avoir avoir des décisions efficaces et justes en fait de la part de nos dirigeants. En tout cas, vous avez été beaucoup plus efficace que l'opposition du conseil municipal de Mamoudzou sur cette affaire-là. Qu'attendez-vous maintenant de cette décision et qu'attendez-vous pour la suite pour que les choses s'arrangent à Mayotte par rapport à ces embouteillages? Moi, je pense qu'il faut que tout le monde... Parce que là, vous me dites que vous vous êtes réveillé, vous êtes parti de Bouéni à 4h30 du matin pour aller au travail. C'est comme ça tous les jours? C'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours. Aujourd'hui, bon, je sais que aujourd'hui, bon, le maire n'a pas ce pouvoir de police, mais il y a d'autres, en fait, l'État, par exemple, le code de la voirie rurale lui impose, en fait, sur son réseau, d'assurer la fluidité de la circulation. Je ne crois pas aujourd'hui quelle action de l'État le fait aujourd'hui pour assurer la fluidité, alors que le code de la voirie rurale lui impose aux propriétaires du réseau de le faire. Donc, on n'a pas vu une action de l'État de le faire, qui agisse en fait dans ce sens-là. Pour aller plus loin, est-ce que vous pourrez, en collectif ou peut-être des citoyens de Mayotte, aller plus loin et déposer des recours pour que les communes, pour que l'État accélère certaines choses par rapport aux attentes de la population? Peut-être faut-il passer par le tribunal administratif pour faire avancer certains dossiers à Mayotte? Oui. Est-ce que vous y suggérez? Oui, moi j'ai pensé plutôt en fait le recours en référé, ce sont des recours en fait le juge est obligé de statuer dans les 48 heures. Donc il va falloir maintenant que bon, aujourd'hui j'avais le choix d'aller soit en référé ou bien d'aller en recours en annulation. Je suis allé en référé parce qu'il y avait urgence. Mais là en fait c'est pourquoi le juge a suspendu, parce qu'il s'agit d'un recours en référé. Mais quand pour aller en annulation, le dossier le recours allait prendre plus de temps à se faire. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut que ça devienne une habitude. Moi, j'ai pensé peut-être qu'on se réunisse, disons, en association, en collectif, qui pourrait s'appeler, je sais pas moi, par exemple, Haza. Donc, de manière à aller beaucoup plus, en fait, sur des sujets importants, des sujets urgents, des sujets discriminants, aller vers des recours administratifs, que ce soit de la commune, je ne parle pas qu'au niveau de commune, mais que ce soit aussi bien pour le département que pour l'État. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la commune. Ça peut être l'État, les départements, les intercommunalités, et aller de plus en plus, en fait, vers des recours à travers, par exemple, une structure associative qu'on pourrait appeler Haza, donc de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les choses et avoir beaucoup plus de décisions justes, efficaces et qui ne prennent pas les gens en otage. Merci à vous, Ali Djaroudi, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.